Voilà, bon, l'idée donc ça a été aujourd'hui de rouler en démonstration, d'acheter une nouvelle moto, de partir sur un nouveau projet. En tant que grand passionné de la marque Yamaha, le choix sur le FZ s'est très rapidement imposé, puisque je voulais une moto à la fois vintage, ancienne, puisque ça date de 85, mais suffisamment moderne et performante. On a un bon châssis, elle a été upgradée, il y a un 5 soupapes par cylindre, c'est une moto... l'idée c'est de refaire une réplique de la moto qui a gagné les 200 miles de Daytona en 85, pilotée par Eddie Lawson. Voilà, donc ça moi c'était le projet qui aujourd'hui se réalise grâce à l'aide technique de Mathieu. Ouais, effectivement, la FZ, donc déjà Arnaud il a trouvé une FZ en super état quand même. Donc on est parti sur une bonne base. On s'est dit qu'on allait changer la fourche pour trouver pour pouvoir régler la moto plus facilement. Donc la fourche, on est resté chez Yamaha. Ça a été hyper simple, on a monté une fourche de Thundercate 600. Exact. Du coup, elle est réglable dans tous les sens. On a monté un brossillon de FZR 1000. Alors ça se monte presque comme papa dans la main. Pour pouvoir avoir un gros pneu derrière, avoir un effet un peu plus moderne et des pneus de qualité. La moto aujourd'hui, bon, il reste quand même pas mal de boulot. Donc normalement elle doit rouler dans 2 mois. Exactement, 1 mois et demi même, hein, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, va falloir bosser quand même. Ouais. Donc l'idée de base était de repartir sur une réplique de la DT07 qui a été faite par Yamaha, une moto de dirt track. Nous le dirt track c'est plutôt la piste, donc on a besoin de freins, on a besoin de gros pneus, un peu plus adapté à ce qu'on fait. Donc le look de la coque est bien inspiré de cette moto. Maintenant là on part sur une base de MT-09, la DT-07 est en 700, donc ça devrait être un petit peu plus sympa, un peu plus rigolo. Ce qui m'intéresse, c'est de revivre exactement ce que les motards de l'époque ont vécu. Et ça, c'est une moto exceptionnelle parce que c'est une moto d'ingénieur. C'est Taglioni qui a conçu cette machine, et Taglioni, c'était pas un marketeur, j'ai rien contre les marketeurs, mais c'est un type qui avait une vision et qui a fait juste une machine absolument exceptionnelle. Donc cette moto, elle est pas confortable, elle est raide, mais elle tient la piste comme aucune autre machine. Et ça roule juste à 200, donc là on est en 1972. C'est la première Ducati Twin jamais conçue, donc c'est la 750 GT, qui ensuite a donné la version 750 SS, donc c'est la version sport. Alors la version sport, c'est un siège un peu moins rembourré, et puis des gros carburateurs, et puis pas de rétroviseur, hein, on n'est pas dans le raffinement extrême. Donc moi j'ai racheté cette machine il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, et je l'ai entièrement refaite. La moto était terminée avant-hier matin, si ma mémoire est bonne. Et la moto marche vraiment à merveille, c'est puissant, c'est plaisant à conduire. C'est vraiment génial et vraiment voilà, c'est la première vraie moto Doc Baker Racing. C'est le label réservé aux motos spéciales. Et Mathieu a inauguré une moto, peut-être la première moto d'une longue lignée, qui le sait. Et en tout cas, merci aux équipes Doc Baker, merci Mathieu, tu as fait un super taf, la moto elle marche à merveille. Voilà. Merci à toi, franchement ça m'a fait vachement plaisir, c'était une super aventure, ça a été vraiment génial et je suis vraiment satisfait de la moto, elle est vraiment magnifique, je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à faire. Alors Iron Biker, moi c'est la 3e ou 4e édition de mémoire, c'est génial parce que c'est vraiment une grande fête de la moto, c'est hyper accessible à la fois pour les pilotes, pour le public, tout le monde peut passer partout, c'est vraiment une super ambiance. Il y a de tout comme moto, des monos, des bicylindres, des 3 cylindres, des 4 cylindres, des 6 cylindres.
C'est vraiment une grande fête, tout le monde est mélangé. L'idée c'était, comme je l'ai dit déjà, c'était de partir sur une base de dirt track, mais adaptée à la piste. Donc un jouet pour les week-ends quoi. J'ai commencé à bosser dessus au mois d'avril, quand je l'ai eu tout de suite. Donc il y a facile 10 mois de boulot, le soir, le week-end. Et elle a été terminée réellement cette nuit à 2h20 du matin. Parce que la coque n'était pas prête, enfin on a été obligé de faire la peinture cette semaine. Et en gros là le vernis est encore en train de sécher. Alors les modifs, niveau partie cycle, il n'y en a pas tant que ça. Il y a juste un kit cartouche dans la fourche, un amortisseur Lins derrière. La plus grosse partie se passe en dessous. La boîte air d'origine a été supprimée pour adapter une boîte de street triple. Plus petite, plus compacte. Le réservoir a été réduit en volume aussi. Il a fallu déplacer pas mal d'éléments comme le boîtier d'injection, le boîtier ECU. Plusieurs relais, des capteurs, enfin tout ce qui gêne pour réduire le volume d'une moto quoi, sur une moto injection. Alors son premier roulage c'était ce matin à la première série. Dans l'ensemble je suis assez content, c'est une affaire qui roule pour le moment. Celle-là elle a été faite spécialement pour Iron Biker, ça motive les troupes et puis on s'amuse et puis c'est une bonne ambiance, tout va bien, c'est le top. Alors cette année j'ai une 750 GT qui est la première Ducati Twin jamais sortie, qui date de 1972. Donc là c'est la version GT, donc Grand Tourisme. Enfin bon, Grand Tourisme c'est un peu optimiste hein, parce que c'est plutôt une moto de course sur laquelle on a greffé un phare et des compteurs, donc c'est assez raide. Mais pour la piste, c'est parfait. Ben, c'est une vieille fille, donc il faut un petit peu soigner son arthrite. Donc il faut vérifier bien sûr tous les classiques, tous les serrages et desserrages. Là-dessus, pour les initiés, donc c'est un couple conique au niveau de tout ce qui est culbuterie. Donc il faut vérifier que les jeux sont toujours là pour éviter de les casser, bien évidemment. C'est un moteur qui est très sollicité. On monte à 7000, 8000 tours sans problème. Pour une machine qui a 50 ans, c'est plutôt pas mal. Hein. Et je rappelle que c'est des carbus, c'est pas de l'injection. Donc par rapport à certaines Yamazuka où il y a des capteurs partout, là tous les capteurs sont dans la tête du pilote. Bon, c'est une machine qui est un rail. C'est vraiment une machine de course. Donc ça a une allonge extraordinaire. Contrairement à ce qu'on pense, ça ne se conduit absolument pas dans le couple, ça se conduit dans les tours. Donc c'est un rail, ça se pilote de manière extrêmement fine et il y a de la puissance de manière assez saupoudrée. If you walking